Avant, quand j'étais petit, j'avais l'habitude de voir les goélettes arriver chez moi et j'allais souvent voir un tonton à moi à bord du bateau. Alors comme j'aimais bien aller voir les salles machines, ben, déjà petit, ça m'a motivé à continuer dans cette voie. Je suis Tamari Albert, originaire des Marquises et je suis mécano sur le Lady Chris 6. La différence, c'est que sur les grands bateaux, tu fais que la mécanique, alors que sur les Anthony, tu es obligé de participer aussi aux opérations de pêche. C'est un métier très dur, hein, mais qui a quand même beaucoup d'avantages aussi. Hein. Mais moi, ma motivation, ben, c'est ma famille. Hein. C'est ma petite famille qui me pousse à travailler. Mais j'ai une femme et un enfant qui a pris l'habitude de cette vie-là. Ben, ça fait bientôt 9 ans qu'on est ensemble. Voilà, c'est la routine. 3 semaines et 4 jours à terre. On repart encore pour 3 semaines et 4 jours encore à terre. Il faut déjà avoir cette passion-là pour la pêche. Commence à caler à 5 heures pour terminer vers midi et reprendre à 4 heures pour terminer à 6 heures du matin. Comme j'ai l'habitude de travailler sur les grands bateaux, alors pour une petite salle machine comme ça, j'ai envie d'aider les marins pour pouvoir apprendre le métier de marin pêcheur. Je suis Théman John, je suis capitaine de Lady Chris 6. Ça fait 10 ans que je suis à la pêche palangrière. Avant d'être capitaine, j'étais pêcheur lagonaire. Et puis, comme pour envoyer le poisson lagonaire, ça me coûtait trop cher. Du coup, j'ai voulu faire capitaine pour pouvoir envoyer mon poisson moi-même. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire l'école. J'ai suivi le cursus pêcheur palangrier. Oui, au début, c'est pas facile de s'imposer en tant que capitaine quand tu es nouveau. Hein. Donc, les marins vont toujours te jauger. Hein. Si on est là, c'est pour un but précis, hein. C'est pour la famille. On n'est pas là pour aller s'amuser. Hein. On ne laisse pas nos familles à terre pour aller au large et passer du temps pour rien. Mais après, quand ils ont compris que tu vas au large pas pour t'amuser, mais pour subvenir aux besoins de ta famille, donc ils ont compris le principe et ils te suivent, quoi. Et si derrière la motivation y est, donc ils te suivent. On prend 6 heures pour mettre la ligne à l'eau. 6 heures après, on a quoi, 3-4 heures de sieste. Et puis après, on remonte la ligne. Il faut au moins 12 heures pour remonter la ligne. La ligne, tout dépend de ce que tu vas cibler. Hein. Si c'est du thon blanc, c'est à 300, 350. Si c'est du thon rouge, 350, 400. C'est plus en profondeur que le thon rouge. La pêche à la palangre est plus sélective par rapport aux autres pêches parce que la pêche au filet, il ramasse tout, que ce soit dauphin, requin, les petits poissons. Tandis que nous, s'il y a des papayes qui remontent, on les remet quoi, à l'eau. Hein. Et puis, on n'a pas de dauphins sur nos hameçons. Si on a des requins, on les relâche, parce que c'est interdit. Après, les petits poissons, on les relâche aussi. Si on ramasse tout aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va pêcher demain? Mais je pense que la mer a beaucoup à offrir. La mer, aujourd'hui, a beaucoup à offrir. Je suis Georges Moari, je suis dans le secteur de la pêche depuis 32 ans. J'ai démarré ma carrière à l'Evaham et aujourd'hui je suis à la tête d'une flotte d'une dizaine de navires, dans des navires en construction. La longline est une pêche traditionnelle japonaise. Aujourd'hui nous pratiquons une déclinaison qui a été développée par les Américains, mais le principe reste le même. Ce sont des hameçons qui sont disposés à plus de 300 mètres de profondeur et qui capturent essentiellement des gros poissons. Les petits sont épargnés parce qu'ils vivent beaucoup plus à la surface. On est dans une logique de pêche durable avec des règles qui se sont mises en place au fur et à mesure du développement de la pêche. Ensuite, on essaie de pêcher assez loin des côtes. On essaie de respecter la pêcherie côtière, les potimarara notamment.
C'est une histoire de respect entre nous, hein, parce que nous sommes tous des pêcheurs, que ce soit le pêcheur hauturier ou le pêcheur côtier, on est tous des pêcheurs, donc on est tous des Polynésiens et il faut se respecter. Hein. Nous avons les moyens d'aller plus loin, donc allons plus loin, hein, et puis laissons la ressource près des côtes à nos amis pêcheurs Potimarara. La long line, c'est une technique de pêche qui permet de garder le poisson vivant. Hein. C'est une technique où le poisson est capturé individuellement à l'hameçon. Et le fait qu'il soit gardé vivant nous permet de produire une chair de très haute qualité, hein, de qualité sashimi. Donc les marchés se développent de plus en plus hein, par rapport au poisson que nous produisons, qui est issu d'un savoir-faire que nous avons développé ces 20 dernières années. Hein. Le Polynésien est habile de ses mains, particulièrement en mer. Hein. Lorsque on explique à nos clients qu'en Polynésie, nous avons des thoniers qui sont exploités par des capitaines polynésiens qui sont formés dans une école en Polynésie française et que nous exploitons des bateaux construits en Polynésie française, ils ouvrent gros les yeux. Ils font « waouh, c'est impressionnant ». Ils aiment cette histoire-là. Et on n'arrête pas de la raconter parce qu'elle est vraie. Manger local, C'est bon pour moi. C'est bon pour mon Fénois.